Bonjour et bienvenue dans cette capsule quotidienne. Aujourd'hui nous sommes mercredi 6 juillet et nous allons comme chaque matin faire une petite lecture générale. Nous allons voir ce que les guides, nos anges, l'univers ont envie de nous apporter comme message à travers les cartes. Nous allons voir d'abord pour un message d'ordre général, de la sphère générale de votre vie. Et puis nous irons approfondir un petit peu le domaine sentimental si cela vous intéresse. Et pour finir, je vous proposerai un choix avec ces 3 minéraux. Je vous les présenterai plus en détail tout à l'heure. Ce sera l'idée d'affiner votre lecture avec une carte du tarot pour terminer et approfondir le message qui pourrait vous être délivré personnellement. Sinon, dans l'ensemble, c'est une guidance générale, donc peut-être que ça ne vous parlera pas tout à fait aujourd'hui. Prenez uniquement ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, ce qui évoque quelque chose avec ce que vous vivez. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, eh bien tant pis, laissez passer, c'est que le message n'est pas pour vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires et je vous propose une boutique ésotérique en ligne. Le lien se trouve juste en dessous dans la boîte de description. Si vous souhaitez aller parcourir un petit peu la boutique, vous y trouverez notamment mes oracles. Actuellement, il y en a 2 en vente. Un qui sera réédité, les Lumières d'Inanna, qui sera réédité l'année prochaine. Et puis, j'ai également un autre oracle en route pour la fin de cette année. Si vous voulez avoir des nouvelles à ce sujet-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou bien à mes réseaux sociaux. Tout est indiqué en barre d'informations si vous souhaitez me suivre et avoir des nouvelles de mes prochains oracles. Sur cette boutique, vous y trouverez également des minéraux comme ceci, il y a également des blocs de labradorite si ça vous intéresse. Et je vous propose également des bracelets lithothérapie, des bijoux artisanaux. Je vais essayer d'en créer de plus en plus. Pour l'instant, vous y trouverez mon ancien stock. Des bougies également que je dois remettre en ligne très prochainement, mais c'est vrai qu'actuellement je suis focalisée sur la finalisation de mon agenda qui arrivera pour la rentrée et là elle va bientôt partir en fabrication. Donc dès que j'aurai terminé cela, je vous remettrai de nouvelles bougies parfumées en ligne. En attendant, vous avez déjà les bougies de massage qui sont disponibles et puis vous y trouverez également des coffrets cadeaux et tout plein de décorations ésotériques et des encens. Nous allons revenir à la guidance pour aujourd'hui. Je vais commencer par la lecture générale. On reviendra sur le tarot tout à l'heure. La guidance générale avec l'oracle des Lumières d'Inanna pour nous délivrer un message en rapport avec le développement personnel et nous apporter un message conseil qui pourrait être intéressant pour la plupart d'entre nous. Quelque chose qui peut être à travailler pour certains. Quelquefois, les cartes peuvent nous parler d'une projection de quelque chose qui arrive, mais globalement, ça reste assez général. Prenez les choses comme elles viennent, quand elles viennent. Ça peut être une question qui va être abordée pour vous préparer à quelque chose qui vient vers vous, ou ça peut être quelque chose qui vous permet d'avoir une nouvelle réflexion sur ce que vous avez vécu anciennement. Donc, voyez ce que ça évoque pour vous. En première carte, nous avons la carte du sanctuaire qui nous parle d'un isolement volontaire, d'une retraite spirituelle peut-être. Nous avons l'été qui nous parle du bonheur et de l'épanouissement. Et puis nous avons la carte du séducteur, l'amant. C'est la carte de l'homme mais dans le sens romantique du terme. Alors pour vous, peut-être qu'aujourd'hui on vous parle, alors voilà, vous voyez avec quoi ça peut résonner dans votre vie et ce que vous vivez actuellement, mais il peut y avoir l'idée pour certains d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui peut être sentimentale, si vous êtes face ici à un homme ou à une personne qui symbolise votre autre dans la sphère émotionnelle, dans la sphère amoureuse. Ou alors, il peut être question d'une personne qui représente un projet ou tout simplement un projet lui-même, quelque chose de séduisant, d'attractif, quelque chose qui vous donne envie d'aller vers ce projet ou cette personne ou cette relation, ou ça peut être également un job qui vous plaît, qui vous séduit. Vous avez peut-être envie de tout quitter pour partir vers ce nouvel emploi ou de tout quitter pour aller vers cette nouvelle personne. Voyez ce que ça fait écho en vous.
Et l'idée, c'est peut-être d'attendre un petit peu, de prendre du recul, de vous recueillir au cœur de vous-même pour vous retrouver vous, avant de vous laisser vous enflammer et briller vers vers ce nouveau projet, cette nouvelle attraction dans votre vie, cette nouvelle personne ou ce nouveau job. Il y a quelque chose au milieu au centre de votre lecture qui nous parle du bonheur. Il y a vraiment une vibration positive, il y a quelque chose d'épanouissant, mais presque ici je sens une sorte d'éblouissement, d'aveuglement, comme si il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vous attire, mais voilà, attention de ne pas vous brûler les ailes au final. Il y a une sorte de prudence, de mise en garde avec la carte du sanctuaire en tête de lecture, et de faire attention à ne pas vous laisser éblouir par des paillettes, par des pleins farces. Peut-être que c'est quelque chose qui va être séduisant, mais simplement sur un instantané. Ça ne veut pas dire que sur la durée, ça restera quelque chose de beau et de frais. J'ai quelque chose qui m'attire par rapport à ce bouquet de fleurs, c'est que là, il est tout beau, il est tout neuf, les fleurs sont fraîchement coupées, c'est beau, c'est attirant, ça sent bon, on imagine l'odeur parfumée de ce bouquet de roses, mais il faut se dire que peut-être qu'avec le temps, les roses vont faner et que ce bonheur ne va peut-être pas être de longue durée. Donc on vous demande de patienter un petit peu, de prendre le temps de la réflexion avant de savoir si cette relation ou ce projet, ce job vaut la peine de vous investir et de sauter le pas actuellement. Donc on vous invite ici vraiment à un temps de réflexion et de patience pour ne pas sauter et plonger tête baissée dans quelque chose sans en connaître véritablement tous les tenants et aboutissants, toutes les intentions et tout ce que ça peut réellement vous offrir sur le long terme. On va aller voir du côté sentimental si on peut avoir un autre message ou un message qui va venir en complément de celui-ci pour vous, pour aujourd'hui, pour ce mercredi. Je vais mélanger un petit peu. J'aurais presque envie de prendre toutes les cartes en même temps. Alors, on va voir celle-ci. Nous avons la carte de l'épée qui représente le prince charmant, la protection. On a le saut. Alors justement, on parlait de ne pas sauter tête baissée, de prendre le temps de réflexion avant de s'élancer et de plonger dans le projet. Et puis, nous avons la carte de la barrière qui nous parle de poser des limites. Et puis, parfois, ça peut être aussi l'idée d'un obstacle. C'est comme s'il y avait quelque chose. Alors, si ça résonne avec le début de la lecture dans votre relation sentimentale, il y a l'idée, donc du coup, le saut, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, va être au cœur de votre lecture. Ça ne veut pas faire la mise au point. Ça peut être à cause de la fumée d'encens, quelquefois ça passe devant. Donc je disais, si ça fait écho avec ce que nous disions au début de la lecture, dans votre lecture sentimentale, il y a en plein cœur de ces trois cartes la carte du saut. Donc c'est la question de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On a d'un côté un besoin de protection, de se protéger. Donc on a de nouveau la sensation de la mise en garde vers quelque chose. Et puis à la fin de la lecture, nous avons la barrière qui peut être à la fois l'idée de poser des limites. Alors c'est peut-être oui j'y vais, mais je pose certaines limites afin de pouvoir se protéger et de ne pas tout donner peut-être dans la relation ou dans le projet, mais de garder un certain équilibre avec les autres sphères de notre vie pour que tout ne bascule pas dans cet unique projet ou cette unique relation. Ça peut être également l'idée d'un obstacle. Il y a peut-être un obstacle, quelque chose qui vous fait douter, hésiter et qui vous pousse à faire cette pause, ce temps de recul avant de savoir si vous allez vous lancer ou pas. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait douter, qui vous pose questionnement. Donc vous voyez ce à quoi ça peut faire référence pour vous. Il peut y avoir également des différences. Cette carte évoque aussi l'idée que
d'être chacun d'un côté de la barrière, d'avoir des choses qui nous opposent. Et peut-être que c'est ça aussi l'hésitation, c'est de peut-être que vous êtes attiré par une personne qui n'a rien à voir avec qui vous êtes, mais finalement, quelquefois, les opposés s'attirent, donc pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, que vous fassiez ce saut ou pas, il y a l'idée de vous protéger, de prendre soin de vous, de prendre un temps de recul et vraiment beaucoup de réflexion pour savoir si vous allez faire ce saut ou pas. Là, si on est dans la relation sentimentale avec le saut, ça peut être, si vous êtes déjà dans une relation, ça peut être aussi l'idée, est-ce que je la quitte, est-ce que je sors de cette relation? Donc, voyez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre situation. Nous ne vivons pas tous les mêmes choses au même moment, donc certains liront cette vidéo et sont déjà en couple, et puis d'autres sont célibataires et cherchent leur autre. Voilà, donc voyez selon votre situation, si vous êtes en train de vouloir sauter, arriver dans une nouvelle histoire de cœur, ou si c'est plutôt l'idée d'en sortir. En tout cas, il y a l'idée d'une action à mettre en place et d'instaurer beaucoup de réflexion avant de prendre ces décisions et d'oser s'élancer, quoi que ce soit, vers quoi que ce soit. Voilà pour votre lecture principale, générale pour tous. Et puis nous allons aller apporter une petite précision avec les minéraux. Je vous les présente. Vous pouvez faire donc 3 choix et nous allons tirer pour chacun de ces choix une carte du tarot pour affiner la lecture ou vous apporter un message complémentaire. En premier choix ici, ce sera une pierre d'hyperstène. En choix numéro 2, nous aurons une opale rose. Et puis en troisième choix, ce sera la chrysocole. Je vais vous laisser quelques instants en image pour faire votre choix et vous laisser vous inspirer vers la pierre qui vous appelle le plus. Après quoi, nous tirons votre carte pour un message complémentaire. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec l'hyperstène, nous allons choisir votre carte du tarot pour obtenir votre message en complément. Nous avons l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle d'une idée émergente. Il y a quelque chose qui émerge de vos pensées, une nouvelle idée ou un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation. On est au début, au commencement. Pour l'instant, il n'y a encore rien de concret, rien de matérialisé. Pour l'instant, on est simplement dans le mental, dans la pensée. On est dans cette idée encore de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et si j'y vais, de quelle manière est-ce que j'y vais? Vous êtes comme si vous étiez sur le point de départ de quelque chose aujourd'hui. Et on vous demande encore beaucoup d'avoir de la réflexion, presque... On a presque de la cogitation, des idées qui tournent en rond avec cet escalier en colimaçon. Il y a quelque chose qui tourne, qui bouillonne dans vos pensées et vous allez vraiment avoir besoin de ce temps de réflexion pour savoir si vous continuez dans cette direction, si vous exploitez cette idée, l'émergence de cette nouveauté, de cette nouvelle opportunité dans votre vie, ou si vous bifurquez, vous changez de chemin et vous posez peut-être la barrière pour mettre un stop avant de commencer quoi que ce soit. Il y a vraiment pour vous, on arrive encore en complément de tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette idée de réflexion et de travail dans le mental. Et on vous invite véritablement avec le sanctuaire et cette carte-là, cette idée de réflexion, je ressens vraiment un temps. Il y a quelque chose qui insiste sur l'idée de temps. Prenez le temps de penser et de réfléchir où vous mettez les pieds. Vous avez peut-être besoin de temps pour découvrir la personne, pour découvrir l'offre d'emploi que l'on vous propose. Où est-ce que vous allez mettre les pieds? Dans quelle équipe? Avec qui allez-vous travailler? Dans quel état d'esprit se trouve l'entreprise, les gens qui y travaillent? Voilà. Rapportez cela à votre projet, à vos idées, à ce qui tourne en boucle dans votre tête, de façon à pouvoir véritablement avoir une réflexion honnête et sincère et véritablement approfondie du sujet avant de sauter le pas et de monter cet escalier, cette progression dans votre vie.
Si vous avez fait le choix numéro 2 avec l'opale rose ici, nous allons choisir votre carte du tarot pour compléter votre message. Nous avons le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un de sage, de patient, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur et qui prend le temps de profiter des choses, de tout ce qui l'entoure, de son bien-être, de ses finances aussi, de son confort matériel. Et là, pour vous, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on est vraiment dans cette idée de sanctuaire, de confort. Vous êtes un petit peu dans votre zone de confort, en train d'attendre et peut-être de réfléchir. Et quelque part, on vous dit qu'il n'y a pas urgence, il n'y a pas le besoin de vous précipiter pour donner une réponse et d'aller vers cette nouvelle relation, ce nouvel emploi, ce nouveau projet. Prenez votre temps. Pour l'instant, vous êtes en sécurité, quoi que vous décidiez après. Pour l'instant, à l'instant présent, vous êtes dans votre bulle, dans votre sanctuaire. Peut-être qu'actuellement, vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas encore pressé d'aller vous installer en couple. Il va falloir prendre votre temps d'aller découvrir votre autre. Ou bien, si l'idée c'est de changer de travail, peut-être qu'actuellement vous êtes dans une position relativement confortable et en sécurité avec un emploi fixe et même si l'aventure vous séduit d'aller vers un autre emploi, quelque chose de beaucoup plus séduisant et attractif, pour l'instant il n'y a pas d'urgence à changer. Donc c'est vraiment prendre le temps de la réflexion, de vous recroqueviller dans votre sanctuaire, le temps de peut-être de préparer un projet, parce que si vous quittez tout du jour au lendemain pour aller partir à l'aventure sur un nouveau job par exemple, si vous devenez entrepreneur et que vous vous mettez à votre compte, pourquoi pas, ça peut être une belle aventure, mais il va y avoir un temps de préparation en plus de la réflexion, de savoir si vous y allez ou vous n'y allez pas, comme nous avons dit tout à l'heure. C'est aussi pour vous, avec cette carte du roi de denier, c'est l'idée de tout préparer, de sécuriser vraiment vos bases, de sécuriser votre projet et d'être sûr que si vous y allez, ce n'est pas pour aller vous casser la figure ensuite. Donc il va falloir véritablement prendre le temps pour vous de vous préparer à ce vers quoi vous allez, ce soit votre relation, votre nouveau job, votre nouveau projet, nouvelle aventure, vous voyez avec quoi cela fait écho dans votre vie, mais il y a cette idée de préparation et de sécuriser vos fondations avant de faire quoi que ce soit. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la chrysocole, nous allons choisir une dernière carte du tarot pour vous, pour compléter ce dernier message. Nous avons la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est un peu l'idée de défendre ses positions, de se défendre seul contre tous, même si tout semble aller contre nos idées, contre nos convictions, contre nos valeurs. On reste fermement ancré dans nos idées et dans nos valeurs, même si c'est tout en opposition. On a de nouveau la personne en position du lotus qui prend le temps de la réflexion et qui reste fixé, qui reste attentif à son intériorité, qui est capable de connaître sa valeur et de prendre soin de soi. Ici, pour vous, le message complémentaire pourrait être voilà, c'est ça. On est sur ce temps de réflexion, de savoir est-ce que vous faites le grand saut, est-ce que vous vous lancez dans cette aventure, dans cette relation, dans ce nouveau projet. Et c'est comme si vous étiez tenté, attiré avec la carte du séducteur. Il y a quelque chose de très séduisant. Et vous, intérieurement, vous savez que c'est la bonne voie à suivre, que c'est là que vous devez aller. Même si dans votre entourage, si tout semble aller contre cette idée, même si tout le monde s'y oppose et vous essaye de vous conseiller d'aller dans une autre direction, vous êtes convaincu, vous savez que c'est là qu'il va falloir aller. Simplement, il va falloir prendre le temps de vous préparer
et de mettre tout de votre côté. Il va falloir prendre le temps peut-être de convaincre les autres si c'est nécessaire, mais pas forcément. Après tout, votre vie, c'est vous qui la menez. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation des autres pour pouvoir faire des actions dans votre vie. Mais ça peut vous aider d'avoir des alliés si c'est un projet professionnel, par exemple. L'idée, c'est quand même de vous sentir à la fin épanoui dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Donc, il va falloir prendre le temps de ressentir dans votre intériorité que c'est véritablement pour vous la bonne voie à suivre. Et une fois que vous en êtes convaincu, eh bien, c'est par là qu'il faudra aller, peu importe ce qu'en disent les autres. Restez fidèle à vous-même, quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que cette guidance pour aujourd'hui vous aura plu, vous aura apporté quelques conseils ou peut-être quelques pistes de réflexion par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire, à connaître vos impressions et à vous répondre. Je vous retrouve dès demain matin pour une prochaine guidance matinale et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt.